Bien, on va parler de technologie de la conscience. Alors, la technologie de la conscience, comme toute pratique, c'est basé sur quelque chose. C'est fondé sur quelque chose. C'est pas juste quelque chose qui se balade en l'air comme ça. La technologie de la conscience, comme son nom l'indique, ça se passe avec la conscience. On va travailler grâce à la conscience. Et le moyen d'agir avec la conscience, c'est l'esprit. Donc la technologie de la conscience, c'est avant tout un outil. Donc euh, c'est pas une philosophie, c'est pas un moyen d'aller trouver l'être supérieur. C'est uniquement un outil. Mais c'est un outil qui se pratique dans le domaine de l'esprit. On travaille avec l'esprit sur la conscience. Alors, comment ça se passe? Eh bien, il se passe que nous sommes reliés à une machine qui est absolument extraordinaire, qui est fabuleuse, qui nous envoie des rayons d'énergie en permanence. Ces rayons d'énergie, c'est toute la vie, et c'est tout le bien-être, c'est tout l'amour, c'est toute la perfection de la vie qui nous pénètre et qui nous inonde en permanence. Et nous, on est en train de se prendre la tête pour des petites riz. Voilà. Donc, on se lève le matin, on se prépare à une journée banale et comme les autres, alors qu'en fait, on est inondé par de l'énergie, d'amour, de bien-être et de perfection. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. On est là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne ressent pas tout ça? Pourquoi on ne ressent pas ce bien-être, cet amour de façon, ce bonheur de façon extrêmement intense? Eh bien, la raison est tout simple, c'est que nous perturbons ce flux d'énergie essentiellement avec notre mental. C'est-à-dire qu'au départ, le bébé, eh ben, il est bien, tout se passe bien, il est heureux. Tout ce dont il a besoin, c'est de manger, de boire et d'avoir des câlins de ses parents. Et quand il grandit, ben, il commence à se rendre compte que il est un être à part entière, qu'il n'est pas sa maman, il apprend à parler, et là tout d'un coup les ennuis commencent. C'est-à-dire qu'il commence à décrire le monde. Et il décrit le monde qui est la base, c'est il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ça, c'est la base de la découverte du monde. Voilà, donc ça c'est que le premier, quoi. C'est pourtant cette façon de découvrir le monde. Et ensuite, on va accumuler tout un tas, on va accumuler un monceau de perturbations d'interférences qui vont interférer, comme son indique, avec l'énergie de la vie, l'énergie vitale. Donc quand je parle de spiritualité, ou quand en général on parle de spiritualité, la première chose à laquelle on pense, c'est religion, voire secte, en tout cas au moins des pratiques sophistiquées, des pratiques inaccessibles pour la plupart, pour lesquelles il faut consacrer énormément de temps et d'énergie pour arriver à un résultat assez hypothétique. Alors on voit des gens qui ont parfaitement réussi, on voit Mathieu Ricard qui est parfaitement épanoui, etc. Voilà, mais personne ne peut s'habiller en robe orange et passer des heures à rester immobile, à faire le vide en soi. Voilà. Donc, la technologie de la conscience, je disais, c'est un outil. Alors, ça sert à quoi cet outil? Eh bien, l'outil, il va servir à trois choses, essentiellement. La première chose, c'est, je dirais, le côté thérapeutique, c'est-à-dire on va faire des soins du corps, du mental et de l'émotionnel. Et on va supprimer les perturbations qu'on s'est créées dans cette énergie, dans ce flux de la vie qui nous traverse. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est une énergie qui est extrêmement intense et dont on ne capte véritablement qu'une partie. Donc, on va chercher à capter le mieux possible, le plus possible de cette énergie. Donc, on va augmenter notre énergie.
Et avec cette énergie nouvelle, on va cette fois-ci se consacrer à la création. C'est-à-dire qu'on va acquérir plus de pouvoir, pas de pouvoir sur les autres pour les esclavagiser, mais du pouvoir sur notre vie. Le tout se fait sur fond de dialogue intérieur. On dialogue avec soi, on libère, c'est de la libération intérieure. Et je dirais c'est une évolution personnelle, la croissance personnelle, du développement personnel qui va se faire en même temps. Ensuite, il n'y a pas de palier dans l'utilisation de la technologie de la conscience. Il n'y a pas de palier. On fait une application, un coup ça va vraiment donner quelque chose de bluffant, où on va vraiment sentir une grosse différence, à faire un bond, à se sentir complètement libéré dans l'espace. On est vraiment bien. C'est un bien-être supérieur. Alors c'est quoi un bien-être supérieur? Bien-être supérieur, vous l'avez tous connu. Quand vous étiez en vacances et que vous avez admiré un coucher de soleil, tout d'un coup vous vous sentez super bien, c'est un bien-être supérieur. Souvent ce bien-être supérieur, je vous rassure, c'est pas le coucher de soleil qui l'a créé. Et parce qu'un coucher de soleil, si vous mettez quelqu'un qui est dans la dèche et que vous le mettez face à un coucher de soleil, ça lui fera absolument rien. Donc en fait, si on a ce bien-être face au coucher de soleil, c'est qu'on a en soi des capteurs, si je puis dire, qui puissent transformer ce coucher de soleil en bien-être. On est fait pour ça, et le coucher de soleil, il va nous permettre d'accéder à ce bien-être supérieur. Parce que, dans le même temps, on a supprimé, on a mis de côté toutes les informations négatives. C'est un peu comme de l'hypnotisme. L'hypnotisme, on le fait par exemple dans une opération chirurgicale. C'est-à-dire qu'on opère quelqu'un, il est hypnotisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement dormi, il est parfaitement conscient, il y a quelqu'un qui lui parle, qui le fait sortir de son monde habituel, et pendant ce temps-là, il ne sentira rien de l'opération. Quand il est en coucher de soleil, on ne sent plus nos perturbations, et voilà, c'est le bien-être intérieur qui sort. C'est pas le coucher de soleil ou nous qui avons créé le bien-être, c'est simplement notre bien-être intérieur qui se manifeste, qui s'exprime. C'est la même chose pour la méditation. Quand on médite, eh ben, hop, on met de côté tous nos soucis, toutes nos préoccupations, nos angoisses, etc. Tout ça, ça part de côté. Alors, la méditation, c'est très bien, c'est comme la sophrologie, la relaxation, etc. Là aussi, c'est cumulatif, c'est-à-dire que plus on en fait, mieux on se sent. La différence, c'est que les traumatismes, avec la méditation, ils ne sont pas supprimés. Ils sont toujours là. C'est-à-dire que quand on a une information négative en soi, une énergie négative qui est en soi, elle est pas sortie pour autant. Et ça, c'est le boulot, ça, c'est le travail des soins quantiques, la technologie de la conscience, avec la méthode des 2 points. Avec ça, on va supprimer l'énergie négative qui est liée aux événements traumatisants. Alors, les événements traumatisants, ce n'est pas forcément une agression, un coup de couteau, c'est simplement un stress qu'on a gardé. C'est une énergie qu'on a bloquée. Une énergie, c'est une émotion. Une émotion, c'est une énergie en mouvement. Et puis, si on bloque cette énergie, eh bien, c'est là que ça provoque un malaise. Quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, quand on a une émotion qu'on n'arrive pas à libérer, eh ben, elle est toujours en nous. Alors, on met un mouchoir dessus, on met un couvercle dessus, et on pense l'avoir supprimé, mais c'est absolument pas vrai. On va prendre tout simplement un veuvage, par exemple, 10 ans après, il y a toujours la douleur du veuvage. Ça, c'est quelque chose qui ne disparaît pas, quoi. Même avec la méthode des 2 points. Donc, on peut supprimer les angoisses. Il y a des choses comme ça qu'on ne va pas supprimer parce que l'émotion, elle sera toujours là.
Voilà. Donc, on va agir sur le stress, hein, donc au niveau émotionnel. Le stress qui est, je dirais, la plus grande cause de dysfonctionnement et qui mène ensuite à des maladies, bien évidemment, hein, mais pas que des maladies, mal de dos, mal ici, mal là. Ben, on stresse, on garde, on se contracte, on se tend, c'est des tensions qu'on a en nous et qui ont des origines émotionnelles. Donc avec la méthode de 2 points avec l'esprit, on va travailler sur la charge émotionnelle, sur la charge énergétique négative de cet événement. Et là, on travaille dans la conscience. Donc on envoie un message à la conscience. Il faut savoir que la conscience, on est tous dedans. On est fait avec de la conscience. La seule chose qui existe dans l'univers, c'est de la conscience. La conscience, c'est un champ d'information qui contient toute l'information de l'univers. Toute l'information, ça veut dire l'information du passé, du présent, mais aussi de l'avenir. Parce que tout ça, c'est dans le même milieu, donc ça ne sort pas. Simplement, quand il se passe quelque chose dans l'univers quand on assimile à la conscience, hein, la conscience est assimilée à l'univers, quand on fait une petite modification dans ce champ d'information, hop, c'est le tout qui est modifié. Et on est tous là-dedans. Donc, avec notre conscience individuelle, on se trouve dans la conscience universelle. Et ça, qu'on soit Pierre, Paul, Jacques, ou qu'on soit le PDG de la plus grande multinationale au monde, qu'on a créé nos propres mains à partir de rien, ou qu'on soit un simple petit paysan perdu dans la montagne, on a tous la même conscience. C'est-à-dire que par rapport à l'univers, on a exactement la même valeur, bon, qui est, alors je sais pas, on peut dire zéro, on peut dire tout. Ça dépend de ce que chacun, comment chacun voit la chose, quoi. Mais dans tous les cas de figure, d'ailleurs, il n'y en a aucune valeur, on est dedans, quoi. Voilà. Et la seule chose à laquelle on sert, finalement, c'est d'aider l'univers, la conscience à évoluer. Parce que plus c'est l'interaction, et plus l'univers devient intelligent. Voilà. Alors, qu'on soit PDG ou qu'on soit paysan, on apporte on a la même contribution, apporte la même contribution à l'évolution de l'univers. Et ça, je trouve, c'est plutôt sympa. Voilà, alors quoi d'autre? Donc, on peut, dans ces soins, donc j'ai décrit 3 catégories, grosso modo, nettoyage, renforcement de l'énergie et création. Mais on peut, bon, il y a différentes applications pour chaque catégorie, mais on peut très bien les faire de façon totalement indépendante. C'est-à-dire qu'on peut commencer par faire une application qui concerne plutôt la création, le pouvoir sur soi, sans avoir fait au préalable le nettoyage, entre guillemets. Voilà, parce que c'est pas figé, on est dans la conscience, c'est un tout. Donc l'essentiel, c'est qu'on fasse ce qu'on ressent. Voilà, dans la formation que je propose, je commence de façon entre guillemets logique, c'est-à-dire nettoyage, renforcement de l'énergie et création, mais on peut commencer par n'importe quelle partie, ça n'a pas d'importance. Voilà, alors quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce sujet? Ouais, donc la technique elle-même consiste à sortir, technique de technologie de la conscience, la méthode de point consiste à se détacher du mental, donc on n'a pas besoin de faire des heures de méditation. En quelques instants, c'est fait. On se met dans la conscience. Pardon. On se met dans la conscience. Et avec notre esprit, on va envoyer une intention dans la conscience universelle, puisque tout ce qui est créé se fait à partir d'une intention. C'est le point de départ, c'est l'origine de toute création. On peut faire un plan, mais si on n'a pas l'intention de mettre ce plan en action, il ne se passera rien. Donc la seule chose la seule origine de toute chose, c'est l'intention. Donc on va travailler
Donc, sa méthode est 2 points. Donc, le premier point, c'est la situation actuelle. Et deuxième point, c'est la situation, c'est la réalité à laquelle on veut accéder. Et pour relier les deux, il y a l'intention. C'est comme ça que fonctionne la réalité, avec des mesures. Et pour faire une mesure, il faut 2 points. Et il faut un observateur. Et c'est l'observateur qui va créer la réalité. S'il n'y a pas d'observateur, il ne se passe rien. Voilà. Encore une chose, voilà, la conscience en physique classique, c'est considéré comme un sous-produit du cerveau, comme une production du cerveau. Bon, maintenant, les choses ont quand même bien évolué et de plus en plus de scientifiques admettent que l'origine première de l'univers, c'est la conscience. Que la conscience est à l'origine de tout. Voilà, donc il y a des expériences qui ont été faites et qui démontrent de façon claire que sans la conscience, il n'existe rien. Et même Newton avait cette idée-là aussi en tête, clairement, quoi, que la gravité devait tenir à une force, à quelque chose, il y avait quelque chose derrière, quoi. La gravité n'existe pas comme ça dans le vide. Et de même, la matière, c'est pas des petites billes, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, donc c'est du mouvement. Et ce mouvement, il faut bien qu'il soit commandé par quelque part, par une information quelconque. Si je décide de lever mon doigt dans ce sens-là, c'est parce que j'ai décidé de le faire, parce que avec ma conscience, avec mon esprit, j'ai lancé l'intention de faire ce mouvement. Il y a de l'information, il y a de l'intelligence derrière. L'information, c'est de l'intelligence, c'est une intelligence supérieure. L'intelligence supérieure, c'est la conscience universelle. Voilà, c'est QFD. Donc la matière, c'est l'énergie en mouvement, commandée par une conscience. Et d'ailleurs, on parle bien du pouvoir de l'esprit sur le corps. Ça, c'est assez facile à vérifier, c'est bien connu, ça s'appelle l'effet placebo. En médecine, c'est bien connu, on considère que c'est 30% en moyenne des guérisons. Donc ça passe de 0, ça peut être jusqu'à 100%. Donc l'esprit a un pouvoir sur le corps, mais l'esprit a aussi un pouvoir sur la matière extérieure. Là aussi, il y a des expériences qui ont été faites, en particulier l'expérience de René Péoc, qui a fait sa thèse de médecine là-dessus. Voilà, et d'ailleurs, il a été, il a été pourchassé, enfin pas pourchassé, il a été critiqué par un site style, voilà, qui cherche à démolir tout ce qui existe, qui n'est pas de la science officielle. Et il a répondu vraiment point par point. Sa théorie elle tient vraiment super bien la route. Voilà. Très bien. Quoi d'autre? Donc, on a une conscience qui provient de la conscience universelle. Et cette conscience, c'est du bonheur et de l'amour. Ça aussi, il y a un excellent livre de Rupert Spira, La nature de la conscience, qui décrit ça d'une façon absolument magnifique. Donc on n'a pas besoin de créer le bonheur. Le bonheur, il est en nous, et on peut même dire le bonheur, c'est nous. Nous sommes, notre nature essentielle, c'est du bonheur, de l'amour, du bien-être. Le bonheur, c'est l'état naturel d'un cerveau bien dirigé. Voilà, alors, donc on peut travailler sur soi, on peut travailler sur les autres à distance. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ailleurs qui se pratique dans pas mal de disciplines différentes dans le domaine de la thérapie. Il y a beaucoup de pratiques qu'on peut utiliser à distance. Bon, évidemment, pour les massages, ça marche pas bien. Mais comme le FT ou d'autres techniques énergétiques, le magnétisme qui peut se faire très bien à distance.
Voilà, quoi d'autre? J'avais encore un truc par rapport, par rapport. Voilà, donc on peut travailler à distance, aussi bien sur soi que sur les autres. Donc si on travaille à distance, effectivement, c'est qu'on peut travailler sur les autres. Et voilà, on a la même efficacité en présentiel avec une personne qui est en face de vous qu'avec une personne qui se trouve à l'autre bout de la planète. Personnellement, j'ai des amis en Colombie, quand ils ont un petit souci, ils m'appellent, et ça marche très très bien. Voilà, alors ça guérit pas le cancer, mais ça aide quand on a un cancer. Ça c'est clair et net. On appelle les soins support, c'est-à-dire garder le moral, supprimer les angoisses. Ça, c'est également un précieux appui, une aide précieuse dans le cas de maladie. Voilà, ça marche sur tout, puisqu'on travaille dans la conscience, et dans la conscience, il y a tout. Oui, l'autre point intéressant, c'est une pratique, c'est une technique qui est totalement, enfin, qui a une différence fondamentale par rapport à toutes les autres. C'est-à-dire qu'on travaille précisément, directement et uniquement avec la conscience. C'est-à-dire qu'on va envoyer notre intention dans la conscience. On ne cherche pas à envoyer de l'énergie ou avoir une action avec ouais, de l'énergie, finalement il n'y a que ça, mais on va travailler avec la conscience. Donc on travaille tout au début de la vie, avant même on travaille l'origine de la vie. En fait, tout ce qui nous intéresse se trouve dans la vie, dans la réalité en 3D, la réalité terrestre, physique, mais tout l'univers provient de la conscience. Donc on peut corriger des choses dans notre monde physique, c'est ce qu'on fait en médecine, hein. On va donner un médicament, on va faire du sport, on va faire de la méditation, on peut faire un tas de choses pour avoir plus de bien-être. Et là, on va travailler directement avec la conscience. Ça, c'est une différence fondamentale avec toute autre technique. Ça, c'est très important parce que, d'une part, on ne peut pas faire d'erreur. On ne va pas envoyer une mauvaise énergie ou au mauvais endroit ou faire une fausse manœuvre. Donc, de ce côté-là, on est tranquille. On ne peut pas aller contre la volonté de quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez travailler avec quelqu'un sans lui en parler, parce que de toute façon, sa volonté, s'il n'est pas d'accord, elle fera obstacle, elle fera barrage. Donc, vous pouvez faire du bien à qui vous voulez, ça ne pose pas de problème. Et ce qui est aussi fabuleux dans cette technique, dans cette pratique, c'est qu'on va, on va obtenir des résultats au-delà des attentes. Ça veut dire quoi, au-delà des attentes? Ça veut dire, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je ne suis pas plus irrationnel ou moins ou plus rationnel qu'un autre. Je suis un bon français, donc j'aime bien voir que ça marche. Quand on propose quelque chose, j'aime bien voir que ça marche. Donc avant de me former auprès du créateur de la technique, qui est Richard Bartlett, qui est un Américain, j'ai commencé, bon, j'ai acheté son livre et j'ai essayé moi-même. Donc j'avais une douleur à la cheville. Bon, j'ai fait l'application sur la douleur de cette cheville. En 2 minutes, c'était parti. Il n'y avait plus de douleur. Alors croyez-moi, j'ai franchement douté à ce moment-là que j'ai eu cette douleur ou qu'elle soit partie. Comment ça? Quand on a une douleur et que l'instant d'après, elle n'est plus, franchement, c'est surprenant. Donc ça, c'était, voilà, j'ai répondu, la technique a répondu à mes attentes. Ensuite, je suis sorti, je suis allé me balader, et là, j'ai vraiment ressenti un bien-être qui est sorti, je me sentais super bien. Et là, j'ai compris, voilà, effectivement, cette technique, elle a eu de l'effet, ça a marché.
Parce que non seulement j'ai supprimé mon souci à la cheville, mais en plus j'ai dégagé du bien-être. Ça veut dire que ce problème à la cheville, c'était pas juste ça, c'était tout un ensemble. C'était un effet émotionnel ou quelque chose, ou mental, une tension qui s'est accumulée sur la cheville. Voilà, ça me fait penser au cas d'une cliente qui avait mal au genou. Donc, maintenant, je connais l'histoire. Quand je travaille avec un client, quand je fais un soin, et qu'elle me dit, voilà, j'ai mal ici ou j'ai mal là, je ne travaille pas spécifiquement sur le problème, je travaille sur la personne. Et donc, là, j'ai pris le mal de genou, hop, et j'ai fait un retour dans le passé. Et je suis arrivé jusqu'à la naissance, rien, tout allait bien. J'arrive au 9e mois de grossesse, et là, la cliente se met à rire, quoi. Dit, qu'est-ce qui se passe? Et ben oui, en fait, je voulais pas sortir. Voilà, donc, ce mal de genou était lié à un problème, un souci, juste avant la naissance. Et c'est quelque chose, voilà, qu'on travaille toute sa vie. Et ça, pour trouver, franchement, je vois pas, il n'y a pas beaucoup de techniques qui puissent faire ça, quoi. Personnellement, j'en connais pas d'autres. Voilà, et avec cette rapidité et cette efficacité. Donc en fait, on dégage vraiment la personne, il y a tout d'un coup toute une tension, tout un voile qui s'enlève, on retrouve de la clarté, de la puissance dans sa vie, du pouvoir sur sa vie. Et ça, il n'y a aucune autre technique qui le fait, quoi. Voilà. C'est pas en faisant des massages, de la méditation ou autre que vous arrivez à un tel résultat. Et pour lier un mal de genou avec un 9e mois de grossesse, franchement, là, il n'y a pas moyen. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités offertes par cette technique. C'est un exemple. Alors, évidemment, ça ne sert pas qu'à ça. Je veux dire, chaque personne est différente, chaque personne a son vécu, chaque personne a ses motivations, a ses aspirations. Et la technique sert vraiment à dégager toutes les perturbations, les interférences, à supprimer, à se libérer intérieurement. On parle souvent des libérations intérieures. Et ça va libérer tout ça, ça va dégager, et ça va permettre d'avoir plus de pouvoir sur sa vie, plus de plaisir, plus de bonheur, et plus d'amour. Ça, c'est quand même la chose la plus importante, c'est que cette énergie de vie, c'est de l'amour. C'est pas l'amour entre une femme et un homme, juste, c'est l'énergie de vie. Elle est faite d'amour. Résultat, quand on est dégagé, on ressent l'amour plus fortement. Pour les siens, on sent plus l'amour pour les autres et on ressent plus l'amour qu'ont les autres pour nous. Qu'est-ce que vous voulez comme plus beau cadeau? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que ça? Moi, je ne connais pas, quoi. Voilà. Donc, c'est pas une finalité non plus, c'est aussi un plaisir. C'est-à-dire se faire tous les jours, on commence, au lieu de commencer sa journée, voilà, on part tête baissée, là, le nez sur le guidon, on part dans sa journée, elle est cloisonnée, on va faire ci, on va faire ça, on s'attend à ci, il faut que je fasse un effort, là, il faut que je me dépêche, etc. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, et ben, on dégage tout ça, hop, on l'enlève, tout ça c'est parti, et on a de l'espace, et on vit beaucoup plus libre, on vit beaucoup mieux, on vit beaucoup plus détendu, avec plus de bonheur. Ah oui, le bonheur, tiens, parlons-en. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est le bonheur. Vous pouvez demander à 5 personnes, 10 personnes, 200 personnes, chacun aura une définition différente. Et pourtant, c'est toujours la même chose, le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur en fait. Donc chacun va l'exprimer d'une façon différente, mais c'est pas ça le bonheur. Ce dont il parle, c'est son expression du bonheur. Il y en a un qui va trouver le bonheur. Alors, si on prend Mathieu Ricard, c'est l'amour et la compassion.
Il y en aura un autre, c'est la liberté de vie dans la nature. Un autre, ça c'est la vie de famille. Enfin, voilà, chacun a sa façon d'exprimer le bonheur. Et là, la technologie de la conscience permet de se libérer de tout ce qui nous sépare du bonheur, de vivre pleinement notre vie. Voilà. Alors, comment ça agit, cette histoire dans la nature, quoi, dans la réalité? Toute énergie et information. Et notre esprit, c'est aussi de l'énergie et de l'information, nos pensées. Donc notre intention, on va envoyer cette intention dans la conscience universelle. La conscience universelle va le traduire en commande sur l'énergie et l'information. Et ça va réorganiser la réalité. C'est ce qu'on appelle une transformation. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un manque de confiance en moi. Je vais le mettre dans mon premier point. Bon, mon premier point, c'est le manque de confiance en moi. Et le deuxième point, c'est la réalité dans laquelle la confiance en moi, j'ai retrouvé toute confiance en moi et je me sens parfaitement libre d'agir. Et j'envoie l'intention, pouf, à la conscience, et la conscience va en fait réorganiser la réalité, envoie une commande, et ce qui fait que ma vision du monde va être différente. Je vais ressentir plus de confiance en moi, et à partir de là, le monde va m'apparaître différemment. On ne voit notre monde qu'à partir de ce qu'on a à l'intérieur. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui rentre dans un supermarché. Il voit une tête de gondole avec tel produit en vente. Bon, le premier, il va voir et dire « Ah, super, je vais pouvoir m'en payer plein à ce prix-là. » Le deuxième, il va dire « Oh purée, ces trucs en promo, c'est vraiment pas de la bonne qualité. » Et le troisième, il va dire « Ah mince, il va voir ça, il dit « Purée, ça, c'est en promo et j'ai pas les moyens de me payer. Vraiment, je suis pas bien, quoi. Je suis pas à la hauteur, etc. quoi. » Donc, chacun va réagir différemment. Et cette réaction au monde, c'est ce qui fait notre monde. Et plus on est bien, plus on sent bien, plus notre vie va bien, parce qu'on va avoir les bonnes occasions. Ça, c'est l'histoire du billet de 20 livres. Hein. Donc, on fait l'expérience, on convoque un certain nombre de personnes pour mesurer leur degré de dépression ou de bien-être. Et on pose un certain nombre de questions. Et la dernière question, c'est en venant, est-ce que vous avez bu le billet de 20 livres? Donc, a priori, c'est une expérience qui était faite en Angleterre. Et on a remarqué que les personnes qui sont le plus dépressives sont celles qui n'ont pas vu le billet. Parce qu'elles étaient toujours au même endroit, sur le chemin, et les personnes qui n'étaient pas bien dans leur peau ne le voyaient pas. Et donc, quand on n'est pas bien dans sa peau, on ne voit pas les bonnes occasions, on ne va pas vers les gens qui pourraient nous apporter quelque chose, enrichir notre vie, nous ouvrir des occasions, des opportunités, etc. Ensuite, il y a le stress. Le stress, ça ne se voit pas. À part les gens qui vraiment sont complètement out, le stress, ça ne se voit pas. Pourtant, il joue un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que le moindre petit accroc, le moindre petit stress, événement stressant, va automatiquement l'enregistrer et ça va rejaillir sur nous. Et ça influe, ça impacte tout notre fonctionnement. Le cœur, tous les organes, la composition sanguine, etc. Ça influe tout notre corps. Alors plus ou moins évidemment, mais en tous les cas, notre corps est complètement dépendant de notre stress, et notre stress, il est lié à notre esprit. Quand on libère notre esprit, on a moins de stress, on est plus en forme, donc on a une meilleure performance mentale, donc on sera meilleur à l'école, par exemple, meilleur en sport, meilleur amoureux, meilleur
on sera plus à l'aise dans nos relations familiales, professionnelles, etc. Et c'est plus de confiance en soi, forcément, on a une ouverture, donc plus de réussite professionnelle, plus de facilité, on est plus à l'aise dans tous les domaines. Voilà, au niveau thérapeutique, ensuite on va gagner en énergie. En énergie, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est en niveau sportif. Donc c'est aussi plus à l'aise, mais plus de souplesse aussi également. Un corps qui est tendu est un corps qui sera moins souple. Donc on est moins à l'aise, et quand on est moins à l'aise, les efforts nous coûtent plus d'énergie, donc on est plus fatigué, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Donc l'esprit, c'est vraiment notre mental, notre esprit, c'est vraiment la première chose sur laquelle il faut agir. Parce que notre mental, il est à l'œuvre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête jamais. On peut s'arrêter de manger pendant 40 jours, mais notre esprit ne s'arrête jamais, jamais, jamais. Et il influe directement sur tout notre fonctionnement. Il influe également sur notre ADN. Notre ADN, c'est quoi? Notre ADN, c'est pas ce qui, comment dire, c'est simplement une commande. C'est pas une commande, c'est simplement un interrupteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans l'ADN. C'est simplement que l'ADN, il est actionné par l'environnement extérieur. C'est l'environnement extérieur. Et évidemment, le stress va jouer, va déclencher tout un tas de réactions internes qui, à la longue, vont corrompre le corps, enfin, vont l'oxyder, etc., et causer des dommages qui peuvent surgir n'importe où. Tout dépend de la personne. Les différents organes peuvent être atteints selon la personnalité, selon la psychologie, le psyché de chaque personne. Voilà. Bon, j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, bah écoutez, allez-y. Vous pouvez aller voir sur mon site vivretop.fr. vivre-au-top.fr. Posez-moi des questions et puis voilà, vous pourrez également trouver la technique de base de la méthode des 2 points. Donc faites-la, pratiquez-la, essayez-la. C'est ce que je dis toujours, n'essayez pas de le faire au départ, testez. Faites-le comme test. Ne vous dites pas, voilà, il faut que ça marche, testez le truc. Voilà, ça coûte rien. Par contre, ça peut rapporter énormément de choses, évidemment pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en bien-être dans votre vie, et ça n'a pas de prix. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, plein de bonheur, et puis à bientôt pour une formation ou pour un soin, n'hésitez pas, franchement, ça vaut la peine. Voilà, à bientôt, ciao ciao.